chers amours, bonjour chers amoureux d'Eco 237. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, j'espère que vos affaires vont très très bien et qu'il y a beaucoup d'argent à la clé, bien sûr. Nous sommes encore heureuses de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui pour une nouvelle émission, autant pour moi, de votre émission au féminin. Bien sûr, sur Eco 237. Nous sommes les filles de Beyoncé Famère et toujours à votre service. Je vous remercie encore une fois de votre soutien. Hello guys, hello ladies and gentlemen. Welcome once again on our platform. Thank you for watching us. I hope you and your families are doing well. I hope everything is fine. We are once again very glad to have you around here. Thank you for your support, thank you for watching, thank you for sharing, thank you for subscribing. We are still here for you. Donc voilà, je reviens sur le français. Nous sommes encore avec vous. À ma droite, vous avez la charmante Armelle, la falaise, toujours aussi pimpante. Vous voyez comment elle brille de mille feux. Et à ma gauche, Madame Guédia, qui est toujours présente, toujours aussi mignonne. On ne peut pas imaginer que cette dame-là, elle a déjà fait beaucoup de choses. Mais bon, j'espère qu'on va encore passer de très bons moments sur ce plateau aujourd'hui. Donc, je vais passer d'abord la parole à Madame Guidia, qui va vous faire un gros coucou pour ne pas manquer à la tradition. Bonsoir Nina, bonsoir Amel, bonsoir à vous nos téléspectateurs, toujours heureux d'être avec vous. Comme vous le voyez, il fait très très froid à ce moment. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes tous vraiment très très bien habillés. Sinon, nous vous disons de continuer toujours de nous regarder et de liker. Nous allons partager encore un sujet assez éloquent ce soir et édifiant. Restons scotchés. Merci. Voilà, ça c'était Madame Guédia, la sublime. Je vais me tourner vers Amel, l'éclatante, qui va vous faire un gros coucou. Coucou les amours, toujours les amours, aujourd'hui les amours, demain les amours et jusqu'à la gare les amours. Ah oui. Nous sommes avec vous, nous sommes heureux d'être avec vous, de partager ces bons moments. Vu que nous sommes là pour essayer de répondre aux attentes de nos interlocuteurs, de nos frères et sœurs qui viennent nous soumettre leurs problèmes. Vraiment, nous comptons toujours sur vous pour essayer d'ajouter votre commentaire et liker en même temps, partager. Et puis, on vous aime depuis le 237. Voilà. Alors, chers amours, j'espère que vous êtes bien assis. Parce que le thème d'aujourd'hui, là, c'est encore un autre piment chaud. Je ne sais pas s'il va appeler ça piment doux chauffé ou c'est piment chaud chauffé. Dans tous les cas, j'espère que chacun a sa tasse de thé là, comme il fait même froid là, pour réchauffer un peu le corps. Parce que cette histoire va bien réchauffer le corps. Bref, on va y aller. C'est un couple qui vit dans leur maison avec une ménagère. Madame est sortie faire des courses. Elle a laissé la ménagère à la maison avec monsieur. Et elle revient de ses courses. Elle sonne à la porte. Personne ne répond. Elle sonne pendant un certain temps et pas de réponse. Il se trouve qu'entre-temps, monsieur est en train de prendre sa douche. Et la ménagère aussi en même temps est en train de prendre sa douche de son côté. Parce qu'il faut que ce soit bien clair. Donc, monsieur prend sa douche dans sa douche conjugale, disons, parce que la maison a deux douches. Et il se trouve que la ménagère aussi prend sa douche de son côté, dans l'autre douche de la maison. Madame sonne donc à la porte et personne ne répond. Monsieur, de son côté, ayant entendu que ça sonne avec insistance et qu'il n'y a pas de réponse, sort de la douche pour aller ouvrir la porte. Et donc, madame est toute énervée, mais depuis je sonne et personne ne répond et tout. Et les deux sont en train de rentrer dans la maison, mais sauf que, arrivé dans le salon, apparemment la ménagère aussi a entendu la sonnerie et elle a attaché son pagne. Elle est sortie aussi. Et donc, madame tombe directement face à nez avec la ménagère, je veux dire, nez à nez avec la ménagère qui a son pagne attaché, toute trempée. Et le monsieur qui était venu ouvrir la porte avec sa serviette. Et donc, vous devinez que madame, pour elle, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette maison. Quelque chose de pas du tout catholique. Et monsieur ne sait pas comment expliquer à sa femme que il n'y a rien du tout. Parce qu'en réalité, rien ne s'est passé. Mais pour madame, il y a eu un chat sous la table. Donc, comment gérer ce genre de situation? Voilà, c'est le thème qui nous concerne aujourd'hui. Et
Madame s'énerve, je sais pas, avec le foyer, il y a un tas de choses qui se passent tout autour. Et on est ici aujourd'hui pour essayer d'éclaircir et répondre à ce petit souci-là. Donc, je vais commencer par Madame Guédia qui va nous dire qu'est-ce qu'elle pense de ce thème-là, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation. Nina, ce que je vais dire, c'est que c'est une situation un peu complexe, mais ça peut arriver. C'est le monsieur qui pose son problème parce qu'il explique à sa femme de toutes les façons, elle refuse de croire au point où elle veut quitter son foyer. C'est vraiment terrible, mais pour moi, ça peut arriver. Ça peut arriver. Attendez les dames, moi avant de commencer ici, avant qu'on arrive même sur les... Ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. D'abord, nous sommes toutes des femmes. Quelle serait ta réaction, Madame Guédia, si tu trouvais une chose pareille dans ta maison? Quelle serait ta Nina, réaction? je n'en veux pas la femme parce que la première réaction, c'est de croire qu'il y a quelque chose de pas catholique du tout. Et c'est normal. Parce que trouver ton mari en serviette et ensuite après la ménagère en paille, ça veut tout dire. Mais on peut accorder le bénéfice du doute. Ça peut arriver qu'il n'y ait eu rien. Encore, je peux le dire. Ça peut arriver qu'il n'y ait eu rien. Donc, mais moi, parce que j'ai envie de capturer le petit moment là. Parce que j'insiste sur ma question. J'ai envie de capturer le petit moment où tu entres et que tu tombes bam. Non, premièrement, je vais penser à la même chose. Premièrement, je vais penser à la même chose. Mais comme l'histoire nous dit qu'ils sont innocents, je dis aussi que ça peut être possible qu'ils soient innocents. D'accord. En tout cas, ça c'est Madame Guédia. Donc, elle va quand même essayer de se dire que non. Peut-être rien ne s'est passé. Mais non, j'ai dit ça peut arriver. Je vais penser que quelque chose s'est passé. Mais comme c'est la dame qui veut c'est le monsieur qui veut les conseils, comment faire, je dis à sa femme que ça peut arriver qu'il n'y ait eu rien et que tu tombes sur une situation comme celle-là. Parce qu'il y a eu urgence. D'accord. En tout cas, je vais me retourner vers Armel La Falaise. Ouais. Armel, je te tourne bien le film aussi parce que j'ai besoin de tes réactions. J'ai besoin que tu me dises comment tu réagis. Tu entres dans la maison comme ça, bam, monsieur a la serviette attachée ici, comme bam, avec l'eau sur lui. Hein. Madame est là-bas, avec la ménagère, sort aussi derrière là-bas, boum, avec le pain. Moi, je te laisse même pas finir. Moi, je vais même... Qui? Moi, je vais d'abord arrêter la ménagère, que ça commence comment. Depuis quand tu marches dans ma maison, en pagne ou bien en serviette, ou bien... Ta tenue doit d'abord... Tu as une tenue que je t'ai offerte. Et puis, même si quelle occasion se présente, tu n'as pas le droit de te balader dans ma maison, vu que mon mari est là en serviette. Donc, c'est d'abord les coups de poing qui vont... D'abord, maman, bam. Merde, avant qu'elle prenne ses pas, on s'explique. Mais elle doit d'abord donc, elle doit bien encaisser. Tu sais que quand tu es sur le coup de la colère, tu as le dessus sur l'adversaire. Donc du coup, tu peux quand même anéantir l'adversaire, même si elle ne s'attendait pas en fait à ce que tu réagisses. Oui, avec la violence, tu la secoues correctement et puis bon. C'est après que tu t'assois un peu, mais avant ça, elle a bien aussi. Elle a d'abord mangé le piment. Oui. Aïe. Et en même temps, il faut qu'elle fasse attention parce que ça, c'est une grave erreur. Les nounous, là, respectez les maisons, respectez ce que vous êtes venus faire. Moi, je vais toujours accuser la nounou. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune raison. Il n'y a rien qui justifie le fait que, même si c'est la maison de la mamie qui se brûle, elle s'habille, elle porte le vêtement et elle sort, elle part éteindre le feu. Voilà. Donc, du coup, ce qui s'est passé, pour moi, il y a eu quelque chose. Il n'y a rien à justifier. Donc, il n'y a même pas... Non, il y a quelque chose. Même si je fais confiance à mon homme, mon Dieu, c'est un être humain, il est fait en chair. Et du coup, j'étais pas là, je l'ai vu en serviette et tout. Même s'il m'explique quoi. Mais attends, tu penses que si par exemple tu n'as jamais eu de raison de douter de ton mari et qui t'explique que non, c'est juste une coïncidence et que toi-même tu sais que dans la maison, il y a 2 douches différentes, il y a des douches séparées et qui te disent que c'est juste une coïncidence, raison pour laquelle même tu as sonné longtemps à la porte. En sonnant dans longtemps, le fait d'attendre, même si c'était le temps de mettre la serviette et les deux, en fait, de prendre une bonne position pour venir m'ouvrir. Donc du coup, moi je dis et je répète, il y a eu quelque chose. Même si l'histoire dit que il n'y a eu rien, pour moi, je dirais qu'il y a eu quelque chose. Parce que c'est inadmissible qu'une nounou vienne, merde. Même s'il y a quoi? La serviette, depuis quand? Dans la maison de qui? Dans un foyer conjugal. Non, mais là, il y a problème. Ça veut dire qu'elle a même un projet concernant mon mari. Oui. Oui, elle a un projet. Et même s'il n'y avait rien, il y a un projet. En tout cas, permets-moi de me retourner vers Madame Guédia. Oui. Madame Guédia,
Bon, toi, tu nous dis que, ok, tu peux accorder le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, mais maintenant, est-ce que, comme elle dit là, est-ce que c'est vraiment approprié donc pour la ménagère, même si, quel que soit, disons que c'est vrai tout ça, et qu'elle était sous la douche quand tu as sonné, elle sait que ton mari est dans la maison. Est-ce que c'est approprié pour elle de sortir avec son paille sur elle pour venir ouvrir la porte? Nina, je ne sais pas, les femmes aiment souvent aggraver tellement de situations. J'ai dit a priori, à première vue, je vais y penser, mais ça peut arriver. Pourquoi? C'est une histoire d'urgence. La femme déjà entre avec la réaction fâcheuse du fait qu'elle a traîné devant le portail. Tu comprends? Tout à fait. Elle a une réaction fâcheuse. Et quand tu regardes bien l'attitude de cette femme, c'est une femme qui est tout le temps sur les nerfs. Ce qui fait que la ménagère apeurée peut sortir parce qu'elle sent qu'elle a pris du retard sur ce travail d'ouvrir le portail. Elle prend sa serviette, elle va ouvrir rapidement avant de venir se rhabiller. Moi, je dis encore, ça peut arriver. Je ne suis pas sur le fait que... Et puis, si une femme trouve que elle va soit quitter son mariage, son ménage, parce qu'une ménagère la menace dans sa maison, moi, ça me fait rire. Il faut avoir la maîtrise de la maturité de nos actes. Le problème, c'est quoi? Elle est libre de prendre. Pour moi, en fait, le conseil, c'est ça. Le monsieur, il a besoin de nos conseils. Moi, je dirais que ça nous dit l'histoire dit, mais nous sommes en train d'apporter un plus. Oui, elle est sur le point, mais nous sommes en train de. C'est pour ça que je dis, je suis en train de donner des conseils. Je ne vois pas comment est-ce qu'une femme mariée, ménagère, dans sa maison, se sent tellement menacée par une ménagère qu'elle-même a. Mais je te dis, je n'ai rien à foutre, je te dis le même jour. Le jour où je te vois chez moi en serviette, quelle que soit l'histoire, je te mets dehors. Il y a les filles qui ont besoin du boulot. Ah oui, je te mets dehors. En tout cas, mon mari, c'est une option, peut-être. C'est une option que de tout. Mais c'est pour ça que je dis ceci. Pourquoi les femmes s'agitent où il ne faut pas? Moi, je n'ai pas réfléchi. Si c'est que je leur accorde, je dis bien, j'accorde le bénéfice du doute parce que, à voir l'attitude de cette femme, c'est une femme qui a peur sa ménagère. Donc, elle peut sortir en courant parce qu'elle vient ouvrir. Et si ton mari t'explique qu'il n'y a rien, c'est la première fois, tu n'as pas encore eu des doutes et tout, c'est la première fois. Donne-leur le bénéfice du doute. Rien. Et puis, si je sens que mon ménage peut être menacé par une ménagère, je la vis, c'est tout. Pourquoi est-ce que je dois m'agiter? Je dois dire, je vais quitter mon ménage parce qu'une ménagère est sortie avec le pain. Mais je m'en fous, je te vis, tu es chez moi. Si c'est la première fois, tu peux te mettre dehors, ma chérie. Je sais pas pourquoi je dois dire, je vais quitter mon ménage pour une ménagère. C'est une forme de séduction. Mais justement, si le monsieur, par exemple, même avant, n'avait même pas les intentions, est-ce que un geste pareil, bien qu'il dit que c'est arrivé par coïncidence, c'est une coïncidence, est-ce qu'un geste pareil ne va pas plutôt... on sait comment quand la femme est en train... Je dis ceci, si j'ai des doutes, je la vis. C'est dehors qu'ils vont aller faire ça. C'est pas devant mes yeux. C'est tout. Quand le fille n'arrive pas... Mais si je lui fais confiance, si je fais confiance à ma ménagère, je fais confiance à mon mari, je prends le temps d'étudier cette situation. C'est pour ça que je dis, je ne m'agite pas. Ça peut arriver. Moi, j'ai mis la pression. Elle est sortie. Mon mari aussi ne sachant même pas là où elle est. Ils ont expliqué, Nina, même quand c'est faux, même quand on dit ton mari te trompe, c'est pas le même jour là que tu prends tes décisions. Tu prends le temps de savoir si ce qu'on est en train de te dire ou ce qu'il est en train de faire là est vrai. Mais donc, parfois, il y a les petits contents qui te permettent de prendre les décisions. Si moi, je te trouve en serviette chez moi et que tu dis que tu venais m'ouvrir le portail, moi, je te dis, là, je n'ai même pas... Je n'en disconviens pas, j'ai dit ceci. Tu dis rien, je te mets dehors. Tant que si je peux t'accorder le bénéfice du doute pour bien voir clair sur cette histoire, je te garde parce que je dis ça peut arriver. Mais au cas où je reste crampée sur ma situation, je te dis, c'est tout. Prenons l'exemple, si c'est un étranger important qui est entré à la maison et qu'il arrive, il trouve... Il pense comme il peut penser. Mais là maintenant, c'est pas... Moi aussi, j'ai pensé. Moi, je dis a priori, la femme de ménage a priori et après son principe dans la maison. A priori et à première vue. Sur ce débat, on est sur le même point. C'est même pas une discussion. Oui. Non, mais attends, en réalité, ce qu'elle relève aussi comme point, ça semble correct parce que toi, par exemple, tu es une femme. Si tu vas, disons que tu vas rendre visite à ta soeur et tu arrives, tu trouves une scène comme ça chez ta soeur. Est-ce que toi-même, tu n'iras pas dire à ta soeur que... J'ai dit a priori et à première vue, maison? C'est ce que tout le monde penserait. Même moi, la mère de la maison, je pense d'abord à ça. Mais il y a expliqué. Maintenant, on finit par m'expliquer, même si j'ai des doutes. Je dis bien, même si j'ai des doutes, ça peut arriver. Je ne dis pas non. Je ne peux pas dire là que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Donc en fait, si comme ils disent même déjà dans l'histoire, le monsieur même dit, ce n'est pas vrai, je ne reconnais. Moi, je parle toujours selon l'histoire.
Et je veux seulement qu'ils tirent une bonne conclusion et qu'ils résolvent leur problème. Je parle selon l'histoire. Le monsieur dit, il n'y a rien. J'ai dit, a priori, à première vue, je dis qu'il y a quelque chose. Même si tu le trouves sur la femme, il n'y aura rien. L'homme nie toujours. Maman, c'est dehors. Il n'y a rien à faire. Dehors. L'homme nie toujours. Parce que je n'ai jamais rien fait. Un bon bandit ne dit jamais que j'ai volé. En plus, moi, il mange, il essuie la bouche. Non? Oui. Et après ça, même, après avoir vu les rondeurs de la femme étant en serviette, demain, autre chose de pire. L'histoire nous dit que le mari et la femme sont rentrés ensemble dans la maison et ont trouvé la ménagère comme ça. Donc, il n'a pas eu... Non, c'est pas le mari et la femme. C'est la femme qui entre trouver. Non, c'est le mari. En fait, le monsieur qui ouvre d'abord la porte à sa femme. Et ils entrent ensemble au salon. Il tombe nez à nez avec la ménagère qui est en train de venir aussi ouvrir la porte. Et elle est en pagne, en fait. Donc les deux découvrent la femme au même moment. Ça, la femme qui vient de l'extérieur, est-ce qu'elle sait ça, Amélie? Mais on est en train de dire la même chose. Je dis bien que c'est l'histoire. C'est le monsieur qui est en train de nous dire voilà ce qui s'est passé. Oui. Et il est en train de dire c'est la première fois que moi aussi je la découvre avec ma femme à la fois. C'est l'histoire qui nous dit ça. Mais c'est ce et c'est sa femme qui n'est pas en train de le croire. Il dit je vais faire comment pour prouver donc à ma femme. C'est selon ce que je comprends. Non mais Amel relève quelque chose de si tu vas prouver quelque chose à ta femme, l'honnêteté, c'est que tu demandes à la ménagère de libérer, vous prenez une nouvelle pour éviter les problèmes. Il ne refuse même pas. Oui, en fait, puisqu'il est dans le besoin, il veut le conseil, c'est ce qu'il cherche. Ça, par exemple, c'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité que le monsieur... C'est ce qu'on dit, si ça brûle chez lui, la ménagère pas, non? Est-ce qu'il garde la ménagère qu'il y a quelque chose? Voilà. Ok, oui. Donc et c'est vrai que quand même, la priorité ici, c'est la femme de la maison aussi. Il n'y a rien à faire. Parce qu'il n'y a rien d'abord entre la ménagère et le monsieur. Le monsieur veut garder sa femme. Il dit que depuis le jour-là, ma femme ne me croit pas. Elle veut même partir. Bon, papa, non, te dit alors, comme tu expliques, ta femme ne comprend pas. Demande-lui de faire partie de la ménagère. Comme ça, peut-être, ça peut arranger les choses. C'est simple. Non, mais quand même aussi, la pauvre, elle sera victime de quelque chose qu'elle n'a... Elle va faire comment? Ça, c'est le prix à payer. D'un péché qu'elle n'a pas commis. C'est le prix à payer. Parce que si le mari insiste... C'est un péché qu'elle n'a pas commis, mais c'est une erreur très grave qu'elle a commis lors de son boulot. Tu vois, oui, c'est une erreur très grave qu'elle a considérée comme une faute lourde au travail. Parce que ça dépend des règles du jeu. Ça dépend des règles du jeu. Le jour où elle a commencé, est-ce qu'on sait si dans comment on appelle ça, dans le programme de travail, on a sa patronne a institué que je ne vais jamais te voir en telle tenue, en tenue-ci, en tenue ça, tu dois seulement porter cette tenue. Ça dépend. Est-ce qu'on a besoin de bien sûr, bien sûr, non, impossible. Les dames, comment est-ce que pour venir, on doit te dire si tu dois porter la serviette ou pas? Parlons vrai, nous sommes des femmes. Oui. Toi, tu embauches une ménagère chez toi. Tu as besoin de lui dire, ne reste pas en caleçon devant mon mari. Est-ce qu'elle est en caleçon? Non, c'est un état d'urgence. Même ta propre soeur ne se balade pas. Même ta propre soeur ne se balade pas en serviette chez toi. Mais c'est quand même... Combien de fois la ménagère? C'est quand même pertinent ce qu'elle dit. Même ta propre soeur. C'est pour vous là-bas. C'est même pour là-bas. Ma soeur vient chez moi se balader en serviette. La ménagère habite dans la maison. Madame aussi. Elle habite dans la maison. Toi, tu fais le mais elle est venue vivre pour faire son travail. Attendez, elle habite dans la maison, mais pour faire son restons travail. un peu canalisés parce qu'il faudrait que nos spectateurs comprennent quelque chose de ce que nous disons. Certes, cette ménagère habite dans la maison, comme vous le dites, Madame Guédia, mais soyons quand même corrects dans ce qu'on dit. Je veux dire, quand je dis correct, c'est dans le sens il faudrait qu'on puisse dire quelque chose qui puisse aider. Vous comprenez? Est-ce que... Parce que même, comme on a dit tout à l'heure, votre soeur peut venir habiter à la maison. Ça peut être même votre enfant que vous avez fait en mariage, qui est déjà une grande fille, qui vient habiter chez vous. Vous comprenez? Est-ce qu'elle a le droit de se mettre dans n'importe quelle tenue dans la maison devant votre mari? Alors? On dit ceci, l'exemple vaut mieux que la leçon. Quand elle est arrivée, vous ne lui avez pas dressé, comment ça m'échappe, son planning de travail et le règlement intérieur de son travail. Tu comprends? Et ce n'est jamais arrivé jusqu'à ce jour. Et je dis encore, je lui donne le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que c'était sous pression. Parce que s'il n'y avait pas une pression derrière ça, Nina, moi-même, j'allais condamner la ménagère a priori. J'allais condamner la ménagère à l'instant T. Mais toi-même, tu arrives au portail, tu ne laisses même pas les gens respirer. Tu ne fais pas ce qu'on a fait. Prends. Tu
Tu ne leur as même pas donné le temps de s'habiller. Elle a peur de sa patronne au point où elle dit qu'il faut que... Vous avez le film Nadia là. Vous allez regarder le film Nadia où vous voyez les ménagères qui sont dans les maisons des gens. Maman, quand la patronne, elle court jusqu'à peut même tomber. Elle se couche, elle ne regarde même pas sa plaie parce qu'elle a tellement peur de la patronne. Ça peut être ce genre de patronne là. Hein? Mais là, elle court, elle est en train de venir t'ouvrir avant d'aller chercher la tenue qu'elle va porter parce qu'il faut que tu entres chez toi sans gronder. Elle finit, nous travaillons, nous commettons des fautes et qu'on ne se rend même pas compte. C'est le patron qui te dit, là tu as fait fort. Pourtant tu croyais bien faire. Quand cette fille sortait avec son pain, elle croyait bien faire parce qu'elle était pressée d'aller rendre service à sa patronne. Malheureusement, c'est arrivé qu'elle était avec cette tenue qui n'est pas confortable et qui n'est pas conforme au lieu de service. Mais je dis, maman, ça peut arriver. Et maintenant, tu vas condamner cette femme qui est en train de te juger par tous les cieux, qu'elle ne connaît elle rien. Tu vas finir même par aller chercher une autre qui viendra, elle va porter même le cabas. Mais c'est elle qui va aller prendre ton mari là en gros. Je vous dis ça, vous les femmes. Parce que vous, je ne comprends pas les femmes. Toujours le manque de confiance. Toujours en train de réfléchir. Je ne sais pourquoi. Si une ménagère vient te menacer dans le point où tu as peur, tu crées tous les sujets quand tu veux partir. Elle te remplace alors. Ah, par contre, là, tu viens de gagner un point parce que en même temps aussi, j'allais justement poser cette question. Est-ce que forcément la tenue, parce qu'Amel a beaucoup insisté dessus tout à l'heure là, est-ce que la tenue forcément veut dire que, parce qu'il y a beaucoup de cas aussi dans les ménages comme ça là, où les femmes font des problèmes à leur ménagère parce qu'elles s'habillent d'une certaine façon. Est-ce que la tenue, justement, est un facteur forcément qui va pousser votre mari à... Oui. Pour moi, déjà, l'appétit vient en mangeant. La tenue est déjà le premier. Pour moi, c'est un facteur parce qu'il y a les tenues tellement excitantes qui poussent l'homme à faire du n'importe quoi. Même s'il est fort dans la tête, il va arriver. Entre-temps, si une femme peut-être est en tenue, peut-être pantalon, t-shirt et tout, elle a quand même couvert le corps et puis le travail se passe normalement. Mais du coup, si elle est en pagne, mais le pagne peut même se détacher devant le monsieur. Et puis le pied arrive. Donc, je pense que la dame doit revoir, peut-être quand elle recrute même ses employés, ils doivent avoir les tenues de travail. Et il y a les heures pour prendre des douches. Je me dis peut-être, il y a l'heure, la dame doit aussi regarder l'heure. Est-ce que l'heure à laquelle la dame est sortie en truc, est-ce qu'elle était en train de faire autre chose? Est-ce que c'était l'heure qu'il fallait peut-être nettoyer la douche? Est-ce que c'était l'heure qu'il fallait nettoyer la cuisine? À l'heure là, qu'est-ce qu'elle fait en pagne au salon en train de vouloir venir ouvrir? Il faut se regarder les heures. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se relèvent là. Mais j'espère que ce monsieur a retenu quelque chose. Il faudrait qu'on lui donne quand même un dernier conseil. Comme vous avez dit, une option, c'est peut-être de demander à la ménagère de partir pour gagner son foyer. Mais quelle autre chose est-ce qu'il peut faire pour apaiser le cœur de sa femme? Parce qu'il s'agit de ça. Il faudrait une petite solution pour ce monsieur. Ou alors qu'il demande à sa femme de lui accorder le bénéfice du doute, qu'elle lui donne une autre chance et qu'elle prenne tout son temps. Et qu'elle prenne tout son temps pour vérifier ce qu'elle est en train de dire. Qu'il trouve tous les mots, il est un homme. Et moi, je vais plus donner le conseil à la femme. Moi, je ne comprends pas comment une femme va c'est-à-dire à cause d'une ménagère qu'elle-même a embauchée au point où elle veut abandonner son ménage et partir. Voilà, en tout cas, chers amours, vous pouvez voir que c'est assez délicat comme situation. C'est vraiment très délicat. Monsieur doit essayer de rassurer sa femme. Voilà. Son épouse, je crois que c'est ce que j'ai retenu de ce que les dames ont dit ici. Et aussi, c'est important de donner un planning à la ménagère. C'est parce que elle aussi, la dame qui revient et qui met la pression à l'heure où elle sonne là, elle doit savoir peut-être que c'est l'heure où ma ménagère prend souvent sa douche et tout. Mais est-ce que c'est pas aussi un moyen voilà, ça n'interpelle pas aussi? Est-ce que c'est aussi important, c'est aussi une bonne chose de loger la ménagère chez soi? Est-ce que c'est pas mieux qu'elle vienne faire son boulot et qu'elle reparte? Nina, si ton mari veut sortir avec la ménagère, qu'elle parte, qu'elle reste, qu'elle s'habille en shirt, en t-shirt, il va le faire. Donc, moi, je dirais que loger la ménagère, c'est pas ça le problème, c'est savoir aussi peut-être canaliser ses ménagères, voir comment est-ce que la ménagère doit se tenir face à chaque situation. Si elle est en serviette et puis elle trouve qu'aller ouvrir la porte va faire problème, franchement, la ménagère, tu dois mettre ton vêtement doucement et puis tu dis à la dame, tu étais en train de te laver. Et tu n'as pas pu venir à temps parce que tu ne pouvais pas sortir en serviette. Oui. Voilà, chers amours. Je crois que tout a été dit sur ce plateau. Monsieur, je crois que vous avez entendu. Madame aussi. Faut enlever les organes, maman. Laisse
Tu comprends, non? Ton foyer avant tout, c'est pas la ménagère qui va gâter ton foyer. Donc, chers amours, nous vous remercions de nous avoir regardés. Nous vous remercions pour vos commentaires, pour vos partages. Et surtout, restez scotchés à la même adresse. C'est sur Echo 237. Et c'est avec les filles de Beyoncé Camer. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission Au Féminin. De gros bisous à vous et portez-vous bien. Ciao.